je les appelle Saoul sur le trône. Oui. Il est en train de régner. Mais oh, Dieu l'a déjà rejeté. Est-ce qu'on est ensemble, s'il vous plaît? Amen. Est-ce qu'on est un peu ensemble? Déconnecté. Et c'est pourquoi on doit maintenant expliquer. C'est que la flèche entre la main de Moïse, ça préfigure aussi quelque chose. Remarquez. Et quand Jean vient dans l'île de Patmos, là je suis dans le livre d'Apocalypse. Quand il vient dans l'île de Patmos, qu'est-ce qui se passe? Jean, les 7 étoiles. Que le Seigneur te bénisse. Il faut les 7 étoiles. Quand il faut les 7 étoiles, ça veut dire quelque chose. Attention. Pour bien expliquer dans l'Apocalypse, il faut retourner. Faire les commencements. Remarquez. Quand j'ai écouté la voix, je regarde vers le devant. Il n'a rien vu. Il regarde à gauche. Il n'a rien vu. Il regarde à côté. Il n'a rien vu. Il faudrait qu'il regarde vers le derrière. Parce que quand vous regardez vers le derrière, vous saurez bien marcher. Que le Seigneur te bénisse. Et quand il a regardé vers le derrière, il a vu les fils de l'homme au milieu des chandeliers. Et qu'est-ce que l'Écriture dit? Et il tombe. Avance, Daddy. Quand on regarde vers le derrière, on voit l'œuvre de la croix. Quand on voit l'œuvre de la croix, à travers les messages, on doit aussi avoir la repentance. Je peux voler comme l'aigle, mais si tu n'es pas repenti, je n'ai rien fait. Parce que c'est ça l'épître général. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, quand il regarde il voit les étoiles. Attention, je suis allé maintenant demander à Abraham. Je demande à Abraham, où se trouvent les étoiles? Abraham m'a dit, un jour-là, quand je cherchais les étoiles, dans les cieux. j'ai regardé vers les Oui. Oui. Avance. Oh, je suis allé comprendre. Oh, la mer. Selon Abraham, ça préfigure les cieux. Que le Seigneur te bénisse. Oh, quand je vois le ciel, l'Écriture me dit, c'est le trône. Le ciel, c'est le trône, la terre, c'est le marchepied. Ok. C'est que les étoiles entre les mains de celui qui était assis sur le trône. C'est-à-dire, ça nous parle aussi de quelque chose. Parce que moi maintenant je ne suis pas là. Mais la main dont je parle, c'est ce qui avait été dit avec. Ah, c'est que la main, c'est le trône. Mais la main, c'est regardé dans l'ancienne alliance. Yes. Fongolamo. Est-ce que je peux expliquer? Explique. J'ai dit que la verre c'est notre Dieu dans l'ancienne alliance. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Remarquez, la verge n'a pas de sang. Oui. La verge n'a pas de chair. Je vais rapidement. Dans le livre de Jean chapitre 4, l'Écriture dit, notre Dieu est esprit. C'est que n'a ni sang, Ni chair. Yes. c'est que la verge préfigure notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est que notre Dieu attaque la verge. Pour se communiquer avec l'homme. Après la transgression de la loi, c'était un peu difficile. Il devrait se transformer. Il doit prendre maintenant un corps charnel. Or, le corps charnel, c'est le serpent. Oui.
Fongola ngo tata. Parce que le serpent a la chair et le sang. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que le jour où il sera, Pharaon n'aura pas peur de l'aveugle. Mais Pharaon aura peur du serpent. Parce que Dieu est en Dieu. Dans sa divinité. Pharaon avait aussi ses pieds. Il ne peut pas craindre Dieu. S'il ne voit pas le serpent. Je veux dire à quelqu'un, tes ennemis n'auront pas peur de toi. S'ils savent ce que Dieu fait à toi. C'est pour ça que j'ai profité. Maintenant, attention, vous croyez seulement que le serpent là, je vais toucher seulement Jésus. Non, moi je ne touche pas là. Mais attention, les serpents qui portaient la chair, apportent Paul le voix. Il a dit la loi est charnelle. C'est que quand Dieu se transforme en serpent, c'est que c'est Dieu qui entre dans la loi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pourquoi? Parce qu'on peut donner l'ordre. On peut établir la loi. Quand on donne la loi représente une personne. Parce que remarquez, quand l'homme a transgressé la loi, il faudrait que l'homme soit mort. Mais quand le législateur est venu, il a chassé l'homme au lieu de le tuer physiquement. C'est qu'il a changé l'ordre. C'est pour dire ceci. Malgré l'homme avait transgressé la loi, mais du moins, c'était pas la loi. Mais il s'est obéi à Dieu. Il s'est désobéi à Dieu. Est-ce que c'est compris? C'est que la loi, c'est Dieu lui-même. Parce que quand on les transgresse, c'est qu'on se désobéit à Dieu. Parce qu'on ne peut pas donner l'ordre pour la loi sans foi à quelqu'un. Parce que c'est l'homme qui établit la loi. C'est comme si parce que Mitterrand n'a pas dit que maintenant sont à 20h, il faut pas compter. Oh, il y a 20h à Zaliban. Amen. Donc on rapporte parce que l'autre là à 20h. Amen. Loi wana sikoto na loi wana batie wana. Omona batu bozula monde morote de bozula loi au papa tie. Amen. C'est que loi est mon amour. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. C'est que la loi qui est le serpent qui doit figurer notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais l'Écriture nous dit ceci. Parce que quand nous avons lu les Écritures, on nous parle de certaines choses. La grâce, les serpents et les rochers. Mais là, si nous allons dire que le serpent, la vache qui se transforme en serpent, c'est notre Dieu dans la loi. Et maintenant, on va comprendre. C'est quoi maintenant les rochers? Les rochers, c'est quoi? C'est l'apôtre Paul. Dans le livre des Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. L'Écriture dit, le rocher, c'est Christ. C'est que les rochers, quand nous sommes en train de parler, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais pour en faire sortir la trace et le mot, il faut que on lui frappe. Oui.
Que le Seigneur te bénisse. Amen. Remarquez, quand Moïse approche, il voit les rochers. Les rochers ne pouvaient pas sortir de l'eau. Si on ne fait pas passer la verge sur ça. Come on. Oh, comprenez bien. J'ai bien dit. C'est que la verge préfigure déjà les Seigneur. C'est que la verge